venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Je suis ici pour parler à Monsieur Gaillardo. Il n'est pas ici. Ah, Fernanda, quelle surprise. Dis-moi, est-ce qu'on peut t'aider? Je suis venue voir ton père. Mais comme il n'est pas là, je vais m'en aller. Mais pourquoi ne pas entrer et l'attendre? Enfin, Rafa et moi, on peut faire une petite pause et reprendre après. Non, 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 je n'ai rien à dire à Fernanda. Et puis, toi et moi, on était occupés. Je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Dites à Germaine que je suis passée le voir. Je m'en vais. Au revoir. Fernanda Tu veux y aller sans chemise? Rafa, si tu vas la chercher, tu vas la rendre encore plus fière. Je dis ça en tant qu'amie. T'inquiète pas, je vois bien que tu l'aimes toujours. Rafa, j'ai insisté avec toi parce que t'en vaut la peine. Et si tu me dis qu'elle aussi, alors vas-y. T'as raison. Je dois sauver un peu de ma dignité. Bon, alors, on va trinquer à ça. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, Fernanda? Comment ça s'est passé avec Monsieur Gaillardo? Il était pas là. C'était pas urgent? Pourquoi tu l'as pas attendu? C'est sa fille Isabella qui m'a ouvert. Avec Raphaël. Torse nu. Non. Ne me dis pas ça. Ils se sont déjà remis ensemble. Connaissant Raphaël, il a dû lui raconter un mensonge pour qu'elle lui pardonne. Il a eu vite fait de m'oublier. Non, écoute. Ne te torture pas plus. Tu as pris beaucoup sur toi pour qu'au final, il t'envoie sur les roses. Alors, si tu ne veux plus rien avoir à faire avec Raphaël parce que c'est un Toscano, quel est le problème? Ça ne devrait pas, Louis, mais ça me fait mal. Et en plus de ça, les choses ont empiré au nouveau jour. Je comprends pour Raphaël, mais que tu aies comme ennemi Juana Banana, c'est impossible. Non, ce n'est pas mon ennemi, c'est... Écoute, c'est peut-être mieux qu'on soit séparés, parce que comme ça, Octavio ne l'associera pas à moi et la laissera tranquille. J'espère que cette séparation stupide servira à quelque chose. Hé, au fait, qui va garder le chien? Oh. Pourquoi tout le monde demande ça? Bah, c'est un animal de compagnie. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon chéri. Tu rentres de l'usine? Non, j'étais chez Isa. Et regarde ce qu'elle t'a préparé. C'est le gâteau à la banane que tu aimes tant. C'est bon de te voir de meilleure humeur. J'ai clarifié certaines choses avec Isa. Tu sais que je l'aime, c'était important qu'elle comprenne que maintenant je la voyais comme une amie. Ah, c'est dommage que ça se soit terminé entre vous. Mon cœur me dit d'aller avec Fernanda, mais ma tête me dit que jamais je n'aurais dû quitter Isa. Ah, mon chéri. Ouais. Je suis perdu, maman, mais fais pas attention. Quoi de neuf, Salut. mon frère? Bonsoir, Lucie. David. Frérot. Comment ça va?
Bon, tu ferais mieux d'en parler à David. Il t'aidera bien plus que moi. Non. Si papa n'existait pas, tu serais le meilleur père du monde, hein? Je vais le prendre comme un compliment. Je t'en prie. Bon, je vous laisse. Ok, maman. À plus tard. À bientôt, Letty. Bon, frérot, si tu m'offres une bière, je veux bien pardonner tous tes péchés. Oh, tu cesseras jamais d'être un enfant de cœur, toi, hein? Non, ne dis pas ça devant Clara. Hein. Je veux pas qu'elle découvre mon passé angélique. Ça pourrait l'effrayer. Hein. On va se chercher des bières? Ouais. J'ai des choses à te dire. C'est ça. Je vais donner des cours de danse à David les après-midi. Aujourd'hui, c'était sa première leçon. C'était trop drôle, t'aurais vu. Et comment tu comptes t'organiser? Parce qu'avec la séparation, on va avoir plus de travail. Oui, c'est vrai. Et, écoute, je voulais m'organiser avec toi pour que l'une d'entre vous puisse traire les vaches de Fernanda et Juana et que l'autre puisse faire le fromage. Tu crois pas? Non, on n'avait pas dit ça. Chacun doit faire ses trucs, alors ne me refile pas tout ton travail, juste pour voir David. Ah, Sandra, s'il te plaît. Allez, je continuerai à t'aider pour que tu puisses monter, ok? S'il te plaît. Non, t'inquiète pas, t'as plus à le faire. Et si je voulais, je pourrais te forcer. Ah oui? Et comment? Bah, avec tout ce que je sais sur toi. Je vois. T'es toujours énervée parce que David a préféré sortir avec moi. Parce qu'il te connaît pas, il sait pas qui tu es vraiment. Écoutez-moi, bande de petites idiotes. Vous aussi, vous allez vous disputer? Non mais... Pourquoi t'as frappé Sandra? Non, si tu veux pas lui dire, je vais t'aider. C'est très simple. Clara était une prostituée. Écoute, Fernanda... Elle a dû croire que je m'étais remis avec Isa. C'est pas le cas? Non. Je veux pas me consoler avec elle si je peux pas être avec Fernanda. D'accord. Mais t'aurais dû lui expliquer. Mais j'ai pas pu, David. Elle était partie. Et ouais, ce que Fernanda pense devrait pas m'importer, mais je me sentais mal qu'elle pense ça. Même si elle préfère être avec ce César qu'avec moi. Tu crois vraiment qu'ils sont ensemble? T'as pas vu comment il l'a défendue? C'était comme si elle lui appartenait. Oh, t'exagères. Ce type et Fernanda se connaissent à peine. Ouais, je sais. J'ai simplement l'impression qu'il y a quelque chose qui les lie. Écoute, ils ont tous les deux ce même regard rempli de haine. Et de tristesse. Hein? Bon. Fais pas attention, aujourd'hui, j'ai vraiment trop bu. Et là, c'est cette satanée jalousie qui parle. Je suis un peu perdu. Je comprends, frérot. Si je voyais que Clara sortait avec quelqu'un d'autre, je ne le supporterais pas. Tu n'as pas à l'insulter parce que tu es en colère. Pourquoi vous étiez en train de vous disputer? Je veux la vérité, les filles. Hop. Non. Où tu crois aller? Assieds-toi. Pourquoi t'as inventé ça, toi? C'est la vérité. Clara a travaillé dans un bordel avant de venir dans ton ranch. Et comment tu sais ça? Parce que la propriétaire me demandait de récupérer mon beau-père chaque fois qu'il était ivre-mort. Et je l'ai vu plusieurs fois. Toi, tu n'en parles plus. Compris? Je voulais juste que tu saches qui est Clara pour pas que tu te fasses avoir par son visage d'ange. Oui, mais si j'ai jamais demandé à Clara de parler de son passé, de quel droit tu viens me raconter sa vie? Et si c'est vrai, elle a peut-être ses raisons aussi. Je peux t'assurer que personne ne travaille là-bas par plaisir. Tu croyais quoi? Ben non. Ah, bande d'imbéciles. Clara, ouvre-moi. Allez, ouvre à ton amie Juana. Clara, parle-moi. Je te jure que je te jugerai pas. Clara, ouvre la porte, allez. Tu es où? Ne te cache pas comme si tu avais tué quelqu'un, allez Clara. Oh. Ça te dérange pas de savoir ça? Clara qui fait toujours sa sainte nitouche. Non. Son passé ne me regarde pas, Sandra. Tu sais ce que je faisais avant d'arriver là? J'étais un pauvre voleur. Hein? Tu vois? J'étais venu ici pour voler. Tu sais comment est Juana. Au lieu de m'emmener à la police, elle m'a donné un travail, à manger et un toit. Regarde. Grâce à elle, j'ai changé. Sandra m'a raconté ce qui s'est passé. Oh. Comment va Clara? Mais qu'est-ce qui te prend?
Tu vas continuer à raconter ça pour que tout le monde connaisse le passé de Clara? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ça y est. Bah, demande à ta petite protégée de te raconter, puisqu'elle adore étaler la vie des autres. Et à cause d'elle, Clara a quitté la maison. T'aurais vu la tête de Fernanda quand j'ai fait un câlin à Raphaël. Et en plus, il était torse nu. Oh, et je suis sûre qu'elle a cru qu'on avait couché ensemble. Effectivement, ça aurait pas pu mieux se dérouler. Si, mais bon, Raphaël n'a pas voulu rester après. Alors Rafa a été très raisonnable. Il ne devrait pas revenir vers toi par dépit, et toi, tu devrais avoir un peu plus de dignité. Ce qui me console, c'est qu'il ne compte pas retourner avec cette pouilleuse. Quel dommage, parce que s'il retournait avec elle, tu arrêterais de vouloir le reconquérir. Si Fernanda est hors jeu, tu peux me croire. Tout sera beaucoup plus facile. Ah, ma mère a tellement raison. Tout est question de patience. Tu n'avais pas le droit de révéler le secret de Clara. En plus, tu savais qu'elle voulait laisser se passer derrière elle. Regarde, tu as déjà mis Roanna très en colère. Elle n'a traité personne d'idiot depuis un moment. Regarde, elle a de la fumée qui sort des oreilles. Quand Clara sera revenue, on va tous lui dire qu'on se fiche de ce qu'elle a fait dans le passé. Et on ne peut pas la forcer à parler de quoi que ce soit. Bien sûr, cette idiote de Fernanda a raison. On fait tous des erreurs, mais on a le droit à une autre chance. C'est précisément pour ça qu'on a appelé le ranch « Nouveau Jour ». Parce que c'est ce que nous souhaitons tous ici, un nouveau départ. Oui, il s'agissait de regarder vers l'avenir et d'oublier un passé douloureux. Pourquoi tu as ruiné la seconde chance de Clara, Je sais pas. Ça m'a énervée qu'elle se rapproche de David et ce qu'elle obtient avec un sourire parce qu'elle est jolie. À moi, ça me demande 2 fois plus de travail. Ouais, économise ta salive et dis une bonne fois pour toutes que tu es jalouse d'elle. Bleh, tu es jalouse, sors-le. Non, je te jure que je le regrette. Tu dois régler ça. Va chercher Clara. Et avec un peu de chance, elle reviendra. Où je peux la trouver? Je ne sais pas, mais si Clara ne revient pas, celle qui quittera le ranch, ce sera toi. Je suis triste que papa et toi ne soyez pas réconciliés. Je n'en ai jamais eu l'intention, alors ce n'est pas grave. Et bientôt je trouverai quelque chose pour qu'on parte d'ici. Je ne veux pas quitter Ishamal, maman. J'ai un travail, un projet avec Angela et une petite amie. Bon, tu sais que tu peux rester avec ton père. T'es plus un petit garçon qui a besoin de moi. Mais je veux pas que tu sois seul. Au moins ici, il y a des gens qui t'aiment et qui prennent soin de toi. Pierrot, ta mère a raison. Tu n'as pas besoin de partir. De toute façon, celui qui doit partir de cette maison et de cette affaire, c'est moi. Si tu prends tes femmes avec toi, je ne vois aucun problème à rester. Et encore moins si tu pars loin. Louise, Rosalina t'attend déjà dans la chambre. Et depuis quand tu fais le pigeon voyageur? Ne fais pas trop la maligne, Candela. C'est la 2e fois. Et dire que je fais un effort avec ma jambe pour toi. J'ai besoin de parler à Pierrot seul à seul, Louise. Tu permets? Oui, bien sûr. Reposez-vous bien. Pierrot, tu es sûr que le paquet qui venait de Peña Azul était de Willy? Oui, c'est ce qu'il y avait marqué. En plus, seul lui et moi savons quels sont tes bonbons préférés. Oui. Tu penses te remettre avec lui? Pour l'instant, je peux pas répondre, Pierrot. J'espère que tu me diras pourquoi tu as rompu avec lui. Je te le promets. Mais laisse-moi juste un peu de temps. Écoute, maman, si tu ressens encore quelque chose pour lui, arrête de réfléchir et parle-lui. Repose-toi bien. Salut Rigaud. Allons sceller Berlingot. Ouais, si c'est que ça, je vais le sceller. C'est mon travail. Merci. Pas de quoi? Tu comptes faire un tour? Non, j'ai commencé à travailler à l'hacienda et à l'usine de conditionnement. Alors, je vais faire un tour de la propriété parce que les choses ont dû changer. Ouais, ils ont modifié le terrain ici pour faire pâturer les animaux et une entrée pour les camions. Ah, alors tu vas pouvoir m'aider à rattraper mon retard. Et tu vas plus en Italie? Non. Non, j'ai changé mes plans, alors on pourra ressortir au village comme on faisait avant.
Mais enfin, si t'es trop occupé avec Angela, crois-moi, je comprendrais. Il faudrait pas laisser de côté ta copine pour traîner avec des amis. Hé! On peut pas dormir ici. Désolé, je savais pas où passer la nuit. Tu travailles au Nouveau Jour. Tu vends du fromage. Oui, mais j'y travaille plus. Un problème avec César? Je dis ça parce que moi et le maire, on peut t'aider. S'il a fait quelque chose de mal, il faut le dénoncer. Non, César ne fait que travailler, c'est tout ce que je sais. Allez, tu peux gagner un peu d'argent. Pour que tu saches où dormir. Vous perdez votre temps. Et toi, une belle opportunité. Tu peux pas dormir ici. Allez, circulez. Jetez à l'œil, hein. J'espère que la visite de Raphaël chez ta fille a servi. Mais dis à ta fille de ne pas se faire trop d'illusions parce que Fernanda est une de ces femmes qui savent rendre fou un homme. Et je suis l'une de ces femmes? Non. Toi, tu es insistante. Mais puisque tu es là, je vais pas dire non. Si tu essayais de me faire un compliment, tu es bien loin du compte. Ah, mais ta femme fait sûrement partie de celles qui te rendent fou, n'est-ce pas? Ne dis pas de bêtises, Julia. Maintenant que tu le dis, dernièrement, Laetitia a été très cinglante avec moi. Tu sais pourquoi? Moi? Je sais pas, elle doit encore être contrariée parce que Raphaël a souffert à cause de cette Fernanda. Elle t'a dit quelque chose? Non, rien. Mais je la connais. Elle n'est pas comme d'habitude. Ça m'énerve de ne pas savoir ce que pense ma femme. Laetitia fait partie des femmes qui acquiescent pour ne pas perdre leur mari. Alors ne t'inquiète pas. Parce que je doute qu'elle te mette dehors même si elle est fâchée après toi. J'aurais besoin que tu découvres de quoi il s'agit. Mais fais attention à ne pas lui donner trop de conseils de femme libre. C'est compris. Ça t'a fait mal de revoir Raphaël avec cette fille, Isabella? En fait, oui. Ce serait pas ses parents qui essayent de les remettre ensemble? Non. C'est sa vie privée. Raphaël n'a jamais cédé à la pression de ses parents. D'ailleurs, il se fiche même de perdre son héritage. Ah, tu vois, je pensais que c'était un gâté pourri, manipulé par Octavio et son argent. Non. Ce que Raphaël ressent pour son père est bien plus fort que l'argent. Raphaël l'admire. C'est son idole. Parce qu'il ne sait pas quel genre de voleur et de meurtrier est Octavio. Et s'il le savait, il suit peut-être ses pas. Fernanda, s'il te plaît, fais attention. Garde ça à l'esprit, ne baisse pas la garde lorsque tu seras avec Raphaël. Tu ne comprends pas qu'hier je l'ai vu avec son ex? Quand on est rejeté, on se console avec une autre femme, même si on l'aime pas. Mais écoute-moi bien, il t'aime toujours, j'en suis sûr. T'as juste à insister. Ok, j'insisterai. Mais ça sera compliqué de me retrouver seule avec Raphaël. Il sait déjà que tu veux voir Germaine. Maintenant, on doit parler à Octavio pour résoudre le problème des éleveurs. Ce n'est pas une bonne idée. Non, ce n'est pas une bonne idée. Ce type me fait flipper. C'est mieux. Comme ça, c'est encore moins évident que tu veuilles te rapprocher de Raphaël. Il tombera seul, crois-moi. Ce n'est pas encore fait. Mais à quelqu'un comme toi, c'est difficile de dire non. Attention de ne pas tomber dans son jeu. Si on veut arriver à nos fins, on doit utiliser toutes nos options. Et l'amour que te porte Raphaël est notre meilleure arme. Vous allez vraiment élever des limaces? Ça s'appelle l'héliciculture. C'est un élevage de Helix aspersa. Mais on les appelle plutôt escargots.
Pour moi, ça reste des limaces. C'est exactement ce dont j'ai besoin. J'ai trouvé un endroit sur Internet qui achète la bave d'escargot pour faire des gels anti-rides et d'autres trucs bizarres. Alors vous allez les traire, comme les vaches? Ben, à peu près, oui. Mais Pachita ne pourra pas dire que je n'ai pas rempli la première chose sur sa liste. Maintenant, je suis éleveur d'escargots, producteur de bave. Vous êtes allé chercher loin, Pierrot. Mais tant que vous tenez parole, ça me va.